Les amis, là, pour sans filtre. Les amis, sont là, quand ils tranquillement, ils y a autre qui en grain, toute lumière, autres calimé, ils ont là, qu'à porter gaïa, sont questions à poser. Bon, alors aujourd'hui, les amis, nous allons faire une petite vérité de la monde. On va parler, les amis, de nos marchés. Hein? Nos marchés, les amis, là, on va parler de deux communes. On va parler de Pointe-à-Pitre et de Sainte-Anne. Ni d'autres encore, mais pour l'instant, on va parler de Pointe-à-Pitre et de Sainte-Anne. On va parler de leurs marchés respectifs, les marchés, les amis. Hein, la grand-mère, nous, quand ils vendent les petits aïeux, petits tomates aïeux, petits civaïeux, hein, pour nous gagner petits vie aïeux, pour nous gagner soipin aïeux. On va parler de ça parce que, débutez en dit, les amis, parce que nous sommes, les amis, le 4 février là, 2026. Nous sommes à quelques semaines du premier tour des municipales qui auront lieu le 15 mars. Et c'est le moment, les amis, de dire la vérité, les amis. Ouais. C'est le moment. On a toujours dit la vérité, mais là, c'est le moment quand même d'appuyer sur l'accélérateur. Hein, alors, comme je vous ai dit préalablement, on va parler de Pointe-à-Pitre et de cette année marché. Parce que, avant tout, mais, à commencer de écouter en vidéo. Nous allons écouter des vidéos. Hein. T'as la Pointe et t'as cette année. Pour l'instant, écoutez, t'as la Pointe là et nous revenons tout de suite. Donc, ce marché, il est ouvert au public de 5h du matin à 16h30. Voilà, les mardis, jeudis, vendredis. Le samedi matin, c'est de 6h à 13h30, concernant le public. Alors, c'est vrai que ce marché, il y a eu des travaux, il y a eu de l'amélioration. C'est vrai qu'on a essayé de moderniser un peu l'outil de travail à les maraîchers, les revendeurs. Mais nous avons rappelé aussi que le marché là, ça, l'utilité première, c'était pour les maraîchers, la vente en gros. Et nous, objectif en nous, quelque part, c'est de faire le marché là, ça reprend intitulé aïe. J'entends monsieur qui a parlé par rapport à marché là. Mais les amis, le marché a déjà eu des travaux. On peut en faire d'autres, les amis. Donc, il n'y a pas à supprimer le marché. En plus de ça, le marché était déjà dans une dynamique, dans une bonne dynamique. Donc, le peuple n'a pas à comprendre. Il y a le monde qui pas comprendre, moi, pas à comprendre. Parce que là, les amis, on parle du marché de la gare routière de Bergevin, mais surtout de ce qui est en jeu, les amis. C'est-à-dire la précarité qui ronge nos jeunes et leurs familles. Et surtout, les amis, le cynisme, les amis, du maire Harry Durimel, qui se dit proche du peuple soi-disant, tout en aggravant la misère quotidienne, les amis. Parce que ce marché, les amis de Bergevin, ce n'est pas un détail, les amis. C'est des familles entières, les amis. Des grands-parents aux petits-enfants qui vendent leurs ignames, leurs bananes, leurs christophines, leurs herbes, les amis. Hein? Des produits frais du terroir, mais à des prix que tout le monde peut payer. Attention, les amis, à des prix que tout le monde peut payer. C'est un revenu direct, les amis, sans patron, sans chômage technique, pour des centaines de personnes, les amis, qui font vivre leurs enfants, leurs neveux, leurs cousins, etc. Mais les amis, sans ce marché, beaucoup de gens de Guadeloupe n'ont plus d'espoir. Le chômage, déjà, les amis, touche trop fort nos jeunes, les amis, surtout ceux de 15 à 25 ans. Les jobs stables manquent, les amis. Et quand, les amis, le seul moyen de s'en sortir, c'est-à-dire le petit commerce familial est menacé, eh bien, les amis, c'est toute une génération qui plonge dans la précarité. Et ils savent ça bien, mais là. Des familles qui comptent, les amis, sur ces quelques centaines d'euros, les amis, par semaine, hein, pour payer leur loyer, leur nourriture, hein, les études de leurs enfants, etc., etc. Mais les amis, si on ferme, les amis, ou on étouffe Bergevin, mais les amis, on vole l'avenir de nos jeunes. Et Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, il sera présent en 2026, voilà, en disant qu'il a remis les finances de la ville dans le vert, etc., après des années de tutelle, les amis. Mais sorti prévu cette année, d'accord? Mais les amis, il ne faut pas oublier qu'il pleure régulièrement auprès de l'État français pour des subventions, hein, pour des aides, pour sauver la ville, et pour assainir les comptes, etc. Mais bravo pour l'effort. Bravo pour cet effort financier. Mais où va cet argent, les amis? Sans question à poser. Où va cet argent? En tous les cas, pas pour préserver le marché des maraîchers. Et au lieu de ça, eh bien, on voit des fermetures répétées pour des raisons sanitaires ou des travaux, comme en 2022, 2023.
réouverture en mai 2023 après rénovation. Oui, les amis, mais l'hygiène est importante. On ne dit pas le contraire. Les normes doivent être respectées pour la santé de tous. Pas de problème à niveau là, ça. Mais au lieu de fermer brutalement et de laisser les familles sans rien, pourquoi ne pas trouver des solutions concrètes? Sont questions qu'à poser. Pourquoi accompagner les commerçants pour des installations hygiéniques modernes, son exemple à travail, eau potable, réfrigération, nettoyage, un diribel. Pourquoi pas subventionner les travaux avec les aides de l'État que la ville reçoit? Diribel. Pourquoi ne pas créer un plan de transition pour que le marché reste ouvert pendant les améliorations? Un diribel. Mais non, on dirait que c'est plus facile d'étouffer le petit commerce, voilà, pour laisser la place aux grands supermarchés à côté, qui vendent cher, qui vendent des produits importés, transformés, plein de malbouffe, etc. Et le résultat, eh bien, il y a plus de précarité pour les familles, surtout pour les jeunes qui n'héritent pas justement du savoir-faire et du revenu familial. Ces amis, c'est du cynisme, les amis. Défendre le littoral et le patrimoine en parole, demander des fonds pour l'écologie, la ville propre, etc. Mais en acte, pactiser avec des intérêts qui vendent notre héritage à bas prix, les amis, ou le sacrifient. C'est ça, les amis, pour tapis. Alors là, les amis, on va parler de cette Anne et du maire Foc Baptiste, du maire qui va foutre le camp aux prochaines élections, parce que le peuple qui fouille des rois à coups de pied. On va parler de lui, Foc Baptiste, parce que c'est la même mascarade. Regardez la vidéo et nous allons revenir tout de suite. Le chiffre d'affaires qu'on faisait de l'autre côté du boulevard, c'est pas grand-chose. C'est juste une rue qu'on l'a jamais atteint ici. Et cette année, c'est vraiment une année catastrophique. Bonjour, je m'appelle Suré Agnès. Je suis artisan, commerçante sur le marché de Sainte-Anne. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Mais j'ai commencé quand on était de l'autre côté du boulevard. L'inconvénient du marché, c'est que le marché a été transféré sur ce côté sans vraiment faire le nécessaire. Vous voyez, par exemple, c'est maintenant qu'ils font les toilettes. Les commodités, il n'y en avait pas. Au mois de mars, apparemment, ils m'ont dit que le marché sera transféré sur Galbas. On aurait dû faire ça en amont. Préparer d'abord le marché, préparer les sanitaires, préparer les commodités. Alors si en plus le marché doit partir à Galbas, en face de village artisanal, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tous ceux qui sont de Sainte-Anne, laissent tomber, parce qu'ils se heurtent à des murs pas possibles. C'est dommage. Il faut résoudre ça, il faut penser aux commerçants. C'est les commerçants de Sainte-Anne qui font bouger Sainte-Anne. Non, il faut penser à eux. Ensemble, nous devons faire lobby, d'après moi. Mais voilà, les amis, vous avez entendu? Vous avez entendu la dame? Non, mais est-ce que vous avez entendu la dame? À Sainte-Anne, les amis, c'est pareil avec le maire Foc Baptiste. C'est la même mascarade, les amis. Les amis, la ville de Sainte-Anne a de l'argent. Elle est sortie de la tutelle budgétaire, les amis, depuis des années. Et ça, sous l'ancienne mandature. Les orientations budgétaires 2025, les amis, montrent des chantiers en cours, des projets financés. Alors, pas d'excuses pour laisser les marchés locaux sous pression, dégrader les conditions de travail des petits commerçants et artisans, les amis. C'est pas normal. On pousse les gens à bout pour qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mais c'est ça, le problème à CBC. Et non, on va dire, c'est pas nous, ce sont les normes. Puis on dit que le tourisme ou les gros projets sauvent la ville. Mais les amis, mais qui sauve les jeunes de Sainte-Anne? Qui? C'est une question qu'a posée. Qui sauve les jeunes de Sainte-Anne? Ceux qui vendent sur les marchés? Ceux qui pêchent et font de l'artisanat? Les amis, la précarité explose chez les jeunes, les amis. Pas de job, pas de travail, pas de perspective, pas de transmission, pas d'espoir. Et le littoral, les amis, dans tout ça. Et le littoral, protégé en discours, contre privatisation, sargasse, etc. Mais en réalité, les amis, on laisse les petits pêcheurs galérer pendant que les hôtels poussent, les amis. Il y a d'autres cynisme encore. En tous les cas, ces deux maires-là, le maire de Pointe-à-Pitre, du Rimel, et le maire de Sainte-Anne, Foc Baptiste, se disent proches du peuple soi-disant. Ils posent sur les marchés, sur les plages, parlent d'écologie, de souveraineté alimentaire soi-disant. Mais leurs actes, les amis, aggravent la précarité des familles et des jeunes. Précarité, les amis, c'est plus de dettes, plus de stress, plus de jeunes qui partent, les amis, ou tombent dans la rue.
Précarité, les amis, égale famille entière qui mange mal. Hein? Leur santé, les amis, qui se dégradent. Hein? Leur avenir bouché. Qu'on embouteillage. Les amis, en campagne 2026, on ne veut plus de promesses vides, les amis. On veut protéger les amis Bergevin, hein, et les marchés locaux. Voilà. On veut des solutions sanitaires sans fermeture totale. Hein? Des subventions pour moderniser. Hein? Équilibrer, les amis, avec les marchés, etc. Soutenir les jeunes, les amis, les emplois locaux. Hein? Les formations au commerce du terroir. Hein? Des aides pour les familles précaires. Utiliser l'argent, les amis, des subventions de l'État pour le peuple, pas pour vendre le littoral ou le patrimoine à bas prix, les amis. Arrêtez ce cynisme, hein, qui sont des actes qui matchent, les amis, hein, avec les discours proches du peuple, soi-disant. Alors, Henri Durimel, évêque Fogg Baptiste, répondez aux familles, répondez aux jeunes, les électeurs, hein, répondez à ces gens-là, parce qu'ils méritent mieux que des masques. Alors, citoyens de Pointe-à-Pitre et de Sainte-Anne, levez-vous. OK? Likez, partagez, commentez, posez des questions aux candidats et surtout allez voter le 15 mars avec les yeux grands ouverts. Pas ici à autres fermés qu'on soit habitués, allez ici à autres grands ouverts. Parce que Bergevin, les marchés, le littoral, nos jeunes, les amis, c'est notre résistance, c'est notre dignité, c'est notre futur, c'est notre Guadeloupe à nous. OK, les amis? Nous parlons de pas mal, mais nous pouvons faire comme ça, tu as ça solide et voter utile pour ces messieurs de haut. Là, on s'en fait.